CUSEMS, les départements de Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye, les IA, mais ils sont en arrêt de travail. Débrayage aujourd'hui, demain il y a grève, et jeudi, pour exiger le paiement des indemnités. On ne doit même pas aller en grève pour des indemnités, c'est des frais de mission. Vous avez une fois entendu un ministre ou un député aller en grève, alors qu'ils sont toujours en voyage. Ils ont des frais de mission. Ça montre que l'État, l'école n'est pas une priorité. Mais la question qu'on se demande, comment on peut se développer, comment on peut aller à l'émergence si on n'a pas un système éducatif performant. Donc ça, nous sommes en ordre de bataille, ça c'est clair. Et nos partenaires, ceux qui sont dans le G7, tout le monde, nous allons les alerter pour leur dire que l'heure est au combat. Parce qu'on ne peut plus rester les bras croisés. Les enseignants exigent une reconnaissance sociale et politique après autant de sacrifices consentis, surtout lors de la première vague. Enfin, le protocole du 30 avril 2000, le système de rémunération, le protocole du 30 avril 2018. Mais c'est un protocole qui a été signé en présence du Premier ministre, avec des délais précis. Je prends les mises en solde. On a dit 10 000 mises en solde par an. Cette année, cet objectif n'est pas atteint à cause des lenteurs administratives. Nous sommes à 6 218 à la fin du mois d'octobre. Ils ont dit, pour les rappels, en 3 ans, 2018, 2019, 2020, on va payer tous les rappels. À ce rythme, on risque d'aller jusqu'en 2030 ou plus pour payer les rappels. S'y ajoute maintenant la surimposition des rappels qui est une raquette, une injustice. Et le QCM l'a dénoncé et demande cela. Vous avez la question du corps des administrateurs scolaires. Un proviseur, quelle que soit la taille du lycée, même si vous avez 10 000 élèves, l'indemnité de suggestion ne dépasse pas 80 000 francs. Un principal, quelle que soit la taille du CM, l'indemnité de suggestion ne dépasse pas 47 500. C'est des chefs de service. Alors qu'ailleurs, on a des indemnités de 500 000. C'est pourquoi le QCEMS a posé la question importante, juste, pour l'équité et la justice sociale, la question du système de rémunération, l'alignement de l'indemnité de logement. Pour nous, c'est une question d'équité et de justice sociale. Il y a le reversement des MEP, ça, c'est même pas de l'argent. Depuis 10 ans, on nous dit qu'on est en train de vérifier le décret. Donc, en résumé, le protocole, le niveau de matérialisation est très faible. Et les enseignants ont trop attendu. Nous avons fait même preuve de patience. Maintenant, nous avons commencé le combat. Et aujourd'hui, les questions importantes, c'est la question de la santé de la pandémie. C'est les conditions de travail des enseignants qui travaillent dans des conditions désastreuses. Il l'a dit, classe pléthorique, abri provisoire, déficit d'enseignants, de table-banc, enseignants malades, beaucoup de décès.